Soyez la bienvenue, hein, aujourd'hui, ça ne sera pas votre youtubeur qui vous fera une petite vidéo, mais c'est moi l'expert. Oui, c'est bien évidemment moi l'expert qui est analysé la situation pour, le bébé de ces individus-là, dans la voiture et sur l'affaire, Pierre, Palmade. Nous avons quand même piraté la chaîne de cet individu pour vous exprimer à vous, hein, le souhait qu'on a, c'est que vous vous désabonniez de cette chaîne et de vous expliquer plus en détail, cette situation avec Pierre Pas Malade. Ce youtubeur appelle à la haine et ne vous explique pas la vérité. La vérité est tout simplement que certes, j'avais, fut un temps, été là sur les lieux, hein, les lieux de l'accident. Effectivement, l'enfant, j'ai eu une méprise. Pendant 30 minutes, nous faisions tout pour lui sauver la vie. Mais 8 mois après, effectivement, suite à d'intenses réflexions, j'ai pu constater effectivement quelques problématiques, voilà, d'ordre, pécuniaire, endettement et ce qui m'a permis de dans ma vie privée avec ces situations-là, d'avoir un autre aspect. Heu, suite à certaines analyses, hein, j'ai fait des analyses, que j'ai transmises au labo, hein, merci chérie, attends, donne-moi les analyses. Voilà, donc suite aux analyses que j'ai reçues, hein, que c'est moi-même qui ai faites, je tiens juste à dire que, j'ai pu constater de mais chérie, je t'ai dit mais là, tu me fous la honte là, mais non, je t'ai dit de cacher ces oui, donc je disais, selon les analyses que j'ai reçues, effectivement, j'ai eu une méprise, c'est un malentendu, il ne vivait pas. Je tiens même à vous préciser, par la suite, effectivement il y a méprise, c'est un effet, d'optique. Il ne s'agit pas de Palmade serait coupable, car effectivement c'est une illusion d'optique, ça arrive très souvent. Plein d'experts vous le diront, comme moi. La victime est Pierre Palmade. C'est lui la victime. Effectivement, dans un certain contexte, on peut se dire qu'une voiture roule à 90 km/h et que l'autre est arrêté à un stop, mais ceci n'est qu'une illusion. Yüksel dépassait la vitesse allègrement, hein. Je rappelle que Yüksel, ce n'est pas très français. Bon, vous me direz Palmade non plus, mais bon, j'ai envie de dire, qui paye le plus? Et si, la famille de Yüksel a des problèmes, j'ai envie de dire, il y a un moment, il faut savoir payer, des gens compétents. Voilà, bon, je tiens déjà à vous prévenir d'avance que, de ne pas écouter ce youtubeur qui vous dira, très certainement que cette histoire d'illusion optique, est-ce que c'est un expert lui? Hein? Je vous le demande, est-ce un expert? Je suis un expert, il n'est pas un expert. Si je vous dis que la Terre est triangulaire, vous me croyez. OK? C'est comme ça que ça se passe. Donc, je vous le dis, Pierre Palmade est totalement innocent, c'est une illusion. Il est innocent et surtout, hein, selon mon analyse, alors je suis plombier chauffagiste, mais bon, ça c'est ne cherchez pas à comprendre, il était certainement sous, le coup, d'un vilipendage de la part de certains musulmans qui seraient, dans la voiture, voilà. Je vous invite, avant de vous rendre l'antenne, à vous désabonner de cette chaîne. Surtout n'écoutez pas ce genre d'individu, OK? Voilà. Bon, chérie, bon, allez, faudra, les preuves, il faudra les mettre un petit peu en lieu sûr, OK? OK. Wouh! Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Excusez-moi, il y a eu un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé là, je mettais la vidéo, mais il y a eu un petit bug, ça marchait pas pendant quelques minutes. Bon, excusez-moi. Donc alors là, j'aimerais vous parler de l'affaire Palmade. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, hein, pour me soutenir. Alors je sais que bon, voilà, j'avais 100 000 abonnés comme vous le savez et ça a sauté. J'ose imaginer que peut-être prochainement cette chaîne aussi va sauter. Donc je vous invite, hein, pour soutenir à vous abonner, laisser un commentaire. Ici j'aimerais vous parler d'une chose, hein, revenir
sur un fait, hein, c'est qu'est-ce qui était dit sur l'affaire Palmade il y a quelque temps, pour vous montrer à quel point il modifie le narratif, et ça sera toujours la même chose. Donc, affaire Palmade, le bébé est né viable et vivant. Pourquoi ça change tout pour l'avenir judiciaire de l'humoriste? On va revenir sur des faits, et on va expliquer comment, moi, et c'est là où je vous dis que l'avocat est mauvais, parce que la loi, il faut jouer avec la loi, il faut essayer de se battre, etc. Mais vous allez voir où c'est que je vais en venir, et croyez-moi, ça serait intéressant. Nous avons ici des experts, bon, vous savez les experts ce que ça vaut. Ce mardi 28 février 2023, les dernières conclusions des examens médicaux effectués sur le bébé qu'a perdu la femme enceinte lors de l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade, pour le moment, le 10 février dernier, ont démontré que le fœtus était né vivant par césarienne, avant de mourir une demi-heure plus tard. Une information qui change tout, alors que l'enquête sur l'accident de la route provoqué début février par Pierre Palmade poursuit son cours, elle a livré ce mardi un élément déterminant pour l'avenir judiciaire de l'humoriste. La femme présente dans la voiture percutée par ce dernier, alors qu'il avait consommé des Paris-Brest, a bien perdu son bébé à cause de la violence du choc. Je vous ai toujours dit une chose, et c'est pour ça que je me suis fait tout le temps regarder en commentaire. Souvent, on me dit arrête de parler de cette affaire-là, arrête. Et le problème, c'est que j'ai été le seul youtubeur, le seul personnalité à ne pas lâcher l'affaire. De temps en temps, quand ça fait plus le buzz, bah, ils en parlent plus, malheureusement. Et ce genre d'affaires, il ne faut pas lâcher. Quand c'est médiatique, il faut pas lâcher parce que ça permet de faire jurisprudence et de changer la loi. Quand il y a une affaire, faut pas, par exemple, Pierre Palmade, tu sais très bien que si tu le fais tomber, tu fais tomber tout un pan de la société, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut pas me dire oui, mais il faut lutter contre tout le système. Non, faut pas lutter contre le système, t'as pas assez de force. Il faut lutter contre une personne, et ensuite il balance, et ensuite tout s'effondre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je vous l'avais dit. Et je vous avais dit tout ce qui allait se passer concernant Palmade, malheureusement. Et même si ça me vaut encore une fois la fermeture de ma chaîne, eh ben tant pis. C'est un premier rapport médical qui est venu confirmer ce point crucial de l'enquête et des charges qui pèsent désormais sur Pierre Palmade. La jeune femme qui se trouvait au moment du drame, au 7e mois de grossesse, a accouché par césarienne d'un fœtus né viable et vivant. À 22h18 est déclaré mort près d'une demi-heure plus tard, à 22h51, midi libre. Pourquoi ça change tout? L'annonce de cette viabilité du fœtus confirme ainsi que le motif de poursuite contre Pierre Palmade, mis en examen pour homicide et blessures involontaires, le décès confirmé du bébé aggrave de fait ces poursuites. Alors, ne vous trompez pas, quand bien même il serait né viable, etc., Pierre Palmade n'aura rien du tout. Sachez-le, hein, quoi qu'il arrive, Pierre Palmade n'aura strictement rien. Il aura, écoutez, je vous l'ai déjà dit, 2 ans avec sursis, histoire d'apaiser les gens, 3 ans même, mais il ne les fera pas, bien évidemment. Et moi, la question qui m'interpelle, c'est qui sont... Moi, demain, je suis l'avocat, je suis la famille de Yüksel, je suis l'avocat, je veux qu'on attrape ces experts-là, qui ont déclaré viable cet enfant-là. J'aimerais qu'on attrape les urgentistes qui pendant une demi-heure ont essayé de sauver le bébé et qu'on les condamne. Parce qu'ils ont menti. On est d'accord qu'ils ont fait un faux. Ils ont fait un faux. Ils ont déclaré viable. Il faut les condamner. Il faut les condamner. Parce que là, c'est bien recevoir de l'argent. Mais il y a un moment, il faut les attaquer. Moi, je suis la famille Yüksel, je dis, ils nous ont fait de faux espoirs, ils nous ont expliqué que ça, donc je les attaque en justice. Et eux, quand ils vont être devant le tribunal, chut, en prison, t'as menti, t'as dit qu'il était viable. Mais si, soit tu balances, soit tu vas en tôle. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais ça, il ne le fera pas l'avocat, parce que l'avocat ne s'occupe pas de l'affaire. L'avocat est juste en train de dormir, il se prend des selfies, il passe sur TPMP, il augmente son carnet d'adresses, et c'est tout. Tu vois ? Et donc voilà, pourquoi, qui sont ces experts qui ont expliqué qu'il était né viable? Alors vous me direz, c'est plus logique de croire eux, parce que c'était 2 heures après l'accident, donc ils sont quand même beaucoup plus en phase que 8 mois après, tu vois. Ça, c'est une chose. C'est une chose. Mais il y a d'autres choses que je vais préciser. Alors ça, on s'en fiche. Mais regardez. Pour vous dire qu'il y a la loi, mais on peut jouer... Enfin, pardon, on peut jouer avec la loi. Hop. À Tarbes. Condamné pour la mort d'un fœtus, le jugement qui sème le trouble.
Ok? Alors, je vais lire un peu l'article, on s'en fout un petit peu, mais c'est pour vous expliquer que la loi, il y a une situation, il y a les textes de loi, et en fonction de ton avocat, c'est pour ça qu'on te dit que si tu as de bons avocats, tu peux te sortir de n'importe quelle impasse, parce qu'il va te trouver un truc, un texte, un loi qui te dit qu'il t'apporte de la nuance dans l'esprit de la loi, machin, etc. Euh, on a été en France capable d'interdire des robes. On a été en France capable d'interdire des robes. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le texte et bien de dire que là, il ne s'agit pas d'un cas d'avortement, mais un cas de machin. C'est quand même gravissime. Et donc, certains avocats à Tarbes qui ont fait leur travail ont pu faire condamner cet individu qui a fait la même chose que Pierre Pas Malade. Je pars du principe où, là, le truc n'était pas viable, hein, le bébé. Hein. Alors que je pars du principe là. Je parle même pas du fait qu'il faut normalement faire une procédure pour contredire cette expertise-là et attraper ceux qui ont fait les expertises au début. Alors, le 4 février dernier, en suivant les réquisitions du parquet de Tarbes, qui demandait à ce qu'un automobiliste soit condamné à 3 ans de prison avec sursis pour avoir tué un fœtus de 30 semaines en renversant sa mère, le tribunal de Tarbes s'est démarqué de la jurisprudence, une décision qui ne manque pas de surprendre et tout particulièrement de nombreux juristes. Il est vrai que pour la loi, le fœtus n'est pas considéré comme une personne et ne bénéficie pas de mesures de protection pénale. D'ailleurs, dans cet arrêté, machin, etc., bon, voilà, mais ils ont quand même fait, voilà, ils ont fait une réflexion et ils ont condamné cet individu-là. Ça, c'est une chose. Ça, il faut bien le comprendre. C'est la base. Mais au-delà de ça, ça vous me permet de vous montrer à quel point la loi, la justice, ceux qui travaillent dans ce domaine-là sont des êtres qui sont perdus. C'est malheureux, c'est comme quand et n'importe qui est médecin ou qui actuellement est en médecine, hein, pour vous le confirmer, pour ceux qui ont fait des études de médecine. D'ailleurs, on nous expliquait, nos profs nous disaient que nous ne sommes pas des gens intelligents, nous sommes juste des bœufs. Hein. On nous donne beaucoup à apprendre, énormément à apprendre, vous n'avez pas idée, et on apprend et on régurgite. Ce n'est pas un acte d'intelligence, c'est juste une capacité supérieure par rapport à d'autres à emmagasiner de l'information et la régurgiter. Ce n'est pas de l'intelligence. Mais ce qui crée parfois une inhumanité. C'est-à-dire on a l'impression d'être des robots et c'est comme ça. Et la justice, c'est la même chose. Ils sont tellement plongés à force dans des textes de loi, dans des livres, qu'ils n'arrivent plus à comprendre. Ils n'ont plus d'humanité. Leur humanité est partie. Quand tu lui dis oui, mais le bébé, il va te dire à texte de loi alinéa 3, jurisprudence. Oui, mais la jurisprudence, il y a eu une base. C'est-à-dire qu'il y a un juge, il y a eu un comité qui a dit bon, finalement, moi, cette affaire-là, je dis que. Voilà. Et tout le reste des procédures vont se baser sur ce premier jugement. Mais ce jugement, il aurait pu être tout autre. Il faut réfléchir, il faut parfois nuancer. Ça évolue. Ça évolue en fonction des contextes. C'est comme moi, j'appelle à plus de sévérité dans la justice. Certains me disent non mais moi comment moi la majeure partie des gens en prison ils ont rien fait. Pour des petites choses. Oui, j'apporte. Alors là, je peux apporter une nuance. Oui, non, moi quand je te disais qu'il faut plus de sévérité, c'est face au vrai drame, au vrai délinquant, au vrai crime. Je te parle pas de la personne qui a volé un scooter, bien évidemment. Donc j'apporte une nuance et ainsi de suite. Eh ben ça devrait être la même chose avec la loi. Mais ils sont tellement là à se polir l'argot que et je vous le répète, et d'avance, ne soyez pas étonnés. Alors, quoi qu'il arrive, Pierre Pamalan n'ira jamais derrière les barreaux. Hein. C'est un fantasme, ça, il n'ira jamais, sachez-le. Mais au-delà de ça, c'est sur le principe. Ça va être sur le principe, etc. J'aimerais aussi vous montrer une chose. Les camarades de Palmade, ce qu'ils disent sur les victimes. Ça, c'est très important. Euh, et ça, j'en ai pu faire les frais. J'en ai fait les frais. Ben, moi, ma chaîne a sauté. Je ne sais pas si ça vient de Canal+, Canal, ou par rapport à l'affaire Palmade et du gouvernement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un fait, vous le savez très bien. Regardez ce que les pro-Palmade disent par rapport aux victimes. C'est pas une blague. Hein. Ce que je vous dis là, c'est pas une blague. Euh, Palmade, la colère gronde. Critique choquante envers Yuxel Yakout après son interview.
Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, ça va se retourner contre lui. La famille de Yüksel ne comprennent pas qu'ils vont aller, eux, derrière les barreaux. Ils pensent que je rigole, ils se disent, non, mais attendez, on a vu les vidéos de ce petit youtubeur, bien évidemment qu'il dit des bêtises, parce que mon avocat qui cherche la visibilité nous a dit que Yüksel Yakut, conducteur de la voiture percutée par Pierre Palmade, le 10 février 2023, lors d'un accident en Seine-et-Marne, a été la cible de critiques d'odieuses sur les réseaux sociaux suite à son entretien exclusif avec Paris Match. Après 5 mois d'hospitalisation, il a décidé de partager son histoire pour la première fois, révélant la douleur d'une famille traumatisée et exprimant sa colère envers une personnalité qu'il qualifie d'irrespectueuse, malpolie et inconsciente. Malheureusement, sur son compte Instagram, il a été confronté à des commentaires désobligeants. Ah zut, vous voyez pas. Attendez. Excusez-moi. Hein. Voilà. Des commentaires désobligeants. Un internaute a écrit « Bah, il serait bon que cet homme apprenne le français s'il vit en France depuis 10 ans au lieu de se plaindre sur BFM TV. » Je tiens juste à préciser que là vous allez dire oui mais c'est un raciste, c'est une personne d'extrême droite. Non, détrompez-vous. La majeure partie des personnes de droite et d'extrême droite ont soutenu Yüksel. Hein. Ils ont tous soutenu Yüksel face à Palmade. Hein. Vous pouvez voir tous les comptes qui sont d'extrême droite, machin, etc. Ils ont tous tombé sur Palmade. Vous allez me dire, c'est qui ces gens-là? Bah, ces gens-là sont les amis de Palmade, ce sont souvent des gens de gauche. Il faut savoir que les plus gros haineux envers les étrangers sont les personnalités de gauche. Vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre parce qu'ils appellent à... Non, ils aiment... C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font venir beaucoup de migrants, parce qu'ils ne supportent pas les gens qui ont des origines comme moi, ou certains qui ont de très anciens, quoi. Hein. Le mec peut avoir 50 générations et il est renois, ben en fait, ça le dérange. Parce que lui, il le considère comme inférieur, tu sais, de fait. Et ça lui fait plaisir. Et quand il se rend compte que le Renoir, il est ingénieur, que l'autre, il est médecin, etc., ce qui est le cas de la majeure partie de l'immigration française, les gens qui sont issus de l'immigration, je te parle pas de la nouvelle immigration, là, les migrants qui viennent de manière illégale, etc. Et c'est pour ça qu'ils font venir des migrants, c'est pour se sentir supérieur, parce qu'ils ils ne tolèrent pas. Vous pouvez voir moi aussi en commentaire, je me fais critiquer parce que je serais un traître. Je serais un traître. Et vous remarquez les gauchos, et ça, vous pouvez le voir dans les commentaires, j'ai pu discuter avec ces gens-là, il y a des commentaires qui reviennent qui me disent « Mais t'as pas honte? Tu sauras que pour les gens de droite, tu resteras toujours un arabe et un musulman. » C'est intéressant ça comme réflexion. Mais espèce de gauchiste, mais moi je suis fier d'être un arabe. Je suis fier d'avoir ce sang-là, je suis fier d'avoir ce visage-là, et je suis fier d'être musulman. Ce gauchiste, c'est-à-dire que tu as le droitard, souvent il te rejette ça au visage, c'est vrai, il te dit oui mais toi tu es un machin, bah, merci, merci. Et t'as le gauchiste qui est là, non mais tu affirmes ton islamité, tu affirmes tes origines, non tu n'es que français, tu n'es rien de toutes ces vilipendages, là, ces vulgarités. Non, je suis fier de mes origines, tu vois. Certes, je resterai toujours un arabe pour les autres, mais j'en suis fier, tu vois. Et c'est là où tu vois que il est tout autant, le gaucho est tout autant raciste, tu vois. Mais encore plus méprisant. C'est-à-dire qu'il te considère comme inférieur. Là où le mec de droite te considère comme un ennemi. Il te dit que tu es un ennemi potentiel pour la reproduction de sa race. C'est un délire, hein, tu vois. Il sait pas que là, les mélanges se font de tout temps. Mais bon, pas à cette échelle-là, mais... ou un ennemi au niveau du travail, au niveau de la société, au niveau de tout ça. Mais il te respecte en tant que tel, tu vois. Il ne te considère pas comme inférieur. Il ne considère pas les gens qui vivent dans les pays africains comme inférieurs ou autres. C'est juste, il dit chacun chez soi. Alors que le gaucho, lui, considère être supérieur. Bref, bon, ça c'est une chose. Il fallait que je mentionne ça. Donc, j'en reviens. Voir, il y a des accidents de voiture tous les jours et beaucoup de personnes restent avec des séquelles à vie. Voire perdent la vie, ce qui est le cas. Et personne n'en parle.
Donc quand on vit dans un pays qui n'est pas le sien, il est primordial de faire le minimum syndical en apprenant l'histoire et la langue du pays. Quel voyeurisme de la part de BFM. Les internautes ont reproché à cette personne de manquer de compassion. Bon, on s'en fout. Ouais. Voilà. Voilà ce qui en est avec Yuxel, et je vous le dis à vous, mes internautes, je le dis à peut-être la famille de Yuxel qui verra, et aussi à Pierre Palmade qui regarde tout ce qui se fait sur lui, je tiens à le rassurer, il n'aura strictement rien. Mais ça, c'est ça, souvent, quelques-uns, ils ont pu le dire. Ce que personne n'a dit, c'est ce que j'ai dit, c'est que ça allait se retourner contre les victimes. Ce seront eux les coupables. Vous avez pu voir un premier élément en disant l'enfant n'aurait pas eu de réhausseur. Il avait certes la ceinture, mais il n'avait pas de réhausseur. Retenez bien ce que je vous dis, s'il vous plaît. Son contrôle technique n'est pas à jour. La voiture de Yuxel n'est pas à jour, il y a un problème. Il faut savoir que Pierre Palmade, il faudra encore prouver parce qu'il ne se souvient de rien, mais des souvenirs vont lui truquer. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il était sous l'emprise d'un islamo-gaucho mélanchoniste qui était à côté et qui voulait lui apprendre le Coran de force. Il était là, non merci, vive la France, catholique, judéo-catholique, et tu vois, il lui achetait le Coran au visage et ça l'a perturbé. Tout va s'inverser. Vous verrez, hein, tout va s'inverser. Et aussi à Yuxel, il faut que tu prennes, la famille de Yuxel, je le répète, il faut que tu prennes des gens qui sont honnêtes, compétents, qui ont ça dans le cœur, c'est-à-dire de combattre l'injustice. Il faut savoir que beaucoup de gens sont corruptibles. Ok? C'était Samir TPMY. Écoutez qui vous avez envie. Si vous voulez m'écouter, abonnez-vous. Partagez. Si vous voulez pas m'écouter, écoutez ces fameux experts de plateau hein, qui vont vous déclarer innocent. Pierre pas malade. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Voilà. Incroyable. Incroyable. Vous remarquerez que je me contrôle hein, sur cette affaire-là. Il fut un temps, j'aurais été très violent, mais là, j'ai appris à me contrôler.